Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le Light Seers Tarot, parce que ça fait longtemps en fait, et que les cartes sont magnifiques. On va utiliser aussi des oracles, Doreen Virtue, le Highland Time Wellness que vous connaissez bien, les interstellaires, les cartes manuscrites et puis les breloques. Hein. On reprend les mêmes et on recommence. N'oubliez pas, amis vierges, le temps il file, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous verrez, je ne suis pas non plus à une carte près. Hein. Donc ça risque de durer longtemps. Prenez une boisson, installez-vous confortablement. Si vous avez de la chance, je vais même vous endormir. Et puis, je crois qu'on peut démarrer. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. 3 cards, please. Give me 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. Thank you. 2 of Swords. On a le 2 d'épée. Alors, oui, non, no comment, en fait. On a la force et on a la mort. Death or Rebirth. Et bottom of the deck, regardez, hop, on a le 10 de bâton. Ça promet. Alors, n'oubliez pas, vous êtes libre d'interchanger ici. Hein, ce sont des énergies. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Si vous vous retrouvez ici plus que de l'autre côté, ma foi, c'est vous qui saurez. Allez, on y va. Le 2 d'épée. Donc, signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, comme d'habitude, on a les yeux bandés ici. On doit prendre une décision et c'est une décision qui est difficile à prendre. Donc vous êtes peut-être face à une personne, peut-être c'est quelqu'un qui doit choisir entre vous, vous, une autre personne, vous restez célibataire, je ne sais pas ici quel est l'ambroglio, pardon. Mais voilà, quelqu'un qui doit faire un choix, qui a du mal à se décider, d'accord? Alors on s'est bandé les yeux, on va pouvoir utiliser nos autres sens, mais regardez, on est quand même pas mal tiraillé hein, par ces deux corneilles ici, hein, qui représentent les épées hein, dans le Light Seer Tarot. D'accord? Donc une décision difficile à prendre ici pour votre personne. Mais regardez, apparemment c'est quelqu'un qui va trouver la force de choisir, de faire un choix, de trancher. D'accord? Parce qu'on a ici l'arcane majeur de la force, donc signe des lions, hein, donc on est ici dans les signes de feu. La force de caractère, la force, le courage aussi. Hein. On trouve la force à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis la force aussi, regardez, hein, on a cette jeune femme ici, hein, mi-lionne, mi-femme, hein, qui pourrait dévorer ce petit agneau, hein, tout tendre, tout innocent. Hein. Mais voilà, en fait, ici on a ce petit agneau en fait qui dompte hein, cette femme ici hein, pour qu'elle soit plus humaine que lionne et comme ça on ne se fait pas dévorer. Alors oui, on dompte à coup d'amour, à coup de patience, voilà. Je vois quelqu'un ici peut-être qui a un tatouage, il y a un pendentif en forme de cœur. Il y a le signe de plus l'infini. Force, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait avoir une certaine force physique. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu baraqué, hein, comme on dit, un peu malabar, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Quelqu'un qui est bien fait, mais athlétique, mais dans le sens aussi, voilà, qui a quand même une certaine force, une force physique. D'accord ? Et sinon, force de caractère. Donc, s'il y a un choix qui est difficile à faire, ici, une décision qui est difficile à prendre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui finalement va y arriver. Alors, waouh! À la suite de ça, peut-être, on va avoir, regardez, l'arcane majeur ici de la mort, hein, donc signe des scorpions, signe d'eau. Alors, vous voyez, hein, c'est écrit en bas, hein, Death, Rebirth. Donc, la mort, la renaissance, avec un signe encore de l'infini hein, entre les deux. Puis, regardez, hein, on pourrait avoir un personnage ici, quelque chose d'effrayant. On a plutôt un ciel bleu, des arbres, quelque chose de tout à fait heureux. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est fini. Ça se finit dans la vie de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui doit rompre avec une autre personne, hein, une tierce personne, hein, si vous êtes en triangulaire.
Ouais, il y a quelque chose qui doit finir ici de façon à laisser la place à quelque chose de nouveau, de laisser la place à quelque chose qui est censé naître. Hein. Mais la fin ici, ça pourrait être une rupture, ça pourrait être... voilà. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Intéressant. Et puis vous voyez, apparemment, ben, ça pèse pas mal à votre personne, tout ça, parce que regardez, on a le 10 de bâton pour finir, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu ici. Bah, en fait, il a fallu une bestiole ici pour porter tous les bagages. Alors ça pourrait être des responsabilités, hein, comme je vous dis, des responsabilités professionnelles. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, ça se pourrait. Auquel cas, ben voilà, faudrait un peu déléguer et puis il faudrait se débarrasser de tout ça. Ça pourrait être aussi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des bagages émotionnels. Peu importe, en tout cas, ça pèse lourd hein, sur les épaules. Bon là, on n'a pas comme dans le tarot traditionnel, hein, ce personnage avec 10 bâtons hein, sur le dos en train d'avancer péniblement pour arriver jusqu'au village. Hein. Regardez ici, on descend de cette colline. Hein. Ces bagages, on les a ramassés bah, tout au long de notre chemin de vie, hein, malheureusement, hein, si ce sont des bagages émotionnels. Donc, ouais, il y a peut-être un petit travail ici intérieur à faire, mais vous savez, il se pourrait tout simplement que ce soit bah, la décision à prendre hein, qui pèse lourd. Hein, sur c'est peut-être quelqu'un qui est consciente qu'il ou qu'elle doit prendre une décision et bah, ça pèse parce qu'à un moment il faut faire un choix quoi, sinon on risque de tout perdre hein, éventuellement. Donc non, cette personne va trouver le courage, la force intérieure hein, de faire un choix et apparemment il y a quelque chose ici qui va se finir. Mais ça va donner la place, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Bon, on va continuer. On va demander, ben, on va le reprendre, parce qu'on ne sait jamais. On va demander 3 cartes maintenant pour vous, amis vierges. 3 cards, please, for my Virgo. Love and relationships. Vous avez l'arcane majeur de la lune. Vous avez le 5 de bâton. Et vous avez le chariot. Wow, super. Bottom of the deck. Hello. Vous avez la reine de coupe. Première carte, donc, vous avez l'arcane majeur de la lune. Alors, cancer, poisson aussi. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé, hein, mais qui va le devenir. Hein, éventuellement, voilà, tout va être révélé au grand jour. D'accord. La lune aussi, ça peut être des peurs, des craintes. Est-ce que vous avez peur si c'est une triangulaire, est-ce que vous avez peur de ne pas être choisi? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ce sont des peurs, peut-être des craintes qui ne sont pas fondées, hein, parce que voilà, tout est un peu déformé hein, sous la lumière de cette pleine lune, à voir la prochaine pleine lune. Et puis on a un loup blanc, on a un chien ici, on ne sait pas trop qui est le loup, qui est le chien. Hein. On a le noir, le blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, et puis on a Toriamos. Oui, c'est ça avec le Light Seer Tarot. Voilà. Mais non, il y a quelque chose qui doit remonter à la surface. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre dos. Vous n'êtes pas au courant de tout, en fait. Vous n'avez pas toutes les informations dans les mains ici. Mais il va y avoir des révélations. D'accord? Donc, bah, c'est assez excitant, ça. Deuxième carte, vous avez le 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors, le 5 de bâton, regardez, hein, on a des jeunes gens ici, on s'agite, on truc, j'ai la torche, non, je vais être rattrapé. Il y a de la compétition, ça pourrait être peut-être vous êtes... de la compétition sportive, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être des chamailleries, hein, c'est pas bien grave ici, hein, ce sont des bâtons, hein, voilà. Oui, comme je l'ai dit, la compétition, et puis ça pourrait être aussi une bataille intérieure, hein, de la fierté, de l'ego, d'accord. Si vous êtes en palabre avec des gens autour de vous, dites-vous que vous avez en fait la même passion hein, avec les signes de feu. Ici, vous avez tout simplement un fort ego. Hein, vous avez un fort ego, la personne en face de vous aussi. Donc voilà, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bon. Si c'est de la compétition, bah, ma foi, des fois, c'est quand même healthy, hein, c'est plutôt sain, non? Mais bon. Le fait que vous n'ayez pas toutes les informations dans les mains, c'est peut-être ce qui crée une bataille intérieure chez vous, amis vierges, ça serait possible. Peut-être vous chamaillez avec quelqu'un parce que justement, vous n'êtes pas au courant de tous les éléments. Mais regardez, hein,
Vous finissez avec l'arcane majeur du chariot ici. Superbe. Donc, chariot, un cancer, un signe d'eau. Hein. On a encore un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, hein, comme quoi? Comme la lune. Le divin masculin, le divin féminin, puis on a un cheval qui part à droite, l'autre à gauche. Hein. Regardez ce personnage ici, hein, comme il est perché sur son chariot. Hein. Est-ce qu'on est sur la route? Je ne sais même pas si on est encore sur la route. On a l'impression qu'il y a des flots là derrière. Hein. D'accord? Donc si les choses sont un peu lentes, si vous avez l'impression que les choses sont un peu statiques, que voilà, on n'avance pas, on patauge un peu dans la semoule, hein, éventuellement avec le chariot, les événements, les situations, les circonstances, les opportunités, tout ça vont prendre de la vitesse, d'accord? Et puis en plus, une fois qu'il est lancé, le chariot, en fait, rien ne peut l'arrêter. Il y a peut-être du déplacement en vue, hein, aussi avec ce chariot, hein, c'est un moyen de transport après tout. Overseas, hein, on a quand même la mer. Bon, est-ce que vous devez voilà, voyager vers un autre pays? C'est possible aussi. Et puis on a fini avec votre quatrième carte. Regardez, on a la reine de coupe. Magnificent. Alors, la reine de coupe. Ouais, vous excuserez l'accent anglais approximatif. Reine de coupe, donc les scorpions, on est ici dans l'affectif. Hein. Alors la reine de coupe, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui maîtrise hein, ses émotions. Vous la voyez ici immergée hein, jusqu'à la taille, hein, assise sur son trône hein, dans la mer. On a l'impression qu'elle est en train de manifester ou prier ou peut-être remercier son idole ou ses anges. Hein. La reine de coupe aussi, regardez, elle a sa coupe là devant elle, hein, prête. On voudrait bien l'offrir à quelqu'un cette coupe, hein, je pense, une coupe d'amour. Hein. Exprimer son amour, d'accord, déclarer sa flamme. Et puis la reine de coupe, écoutez, sa caractéristique, c'est que justement, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer hein, ses sentiments, capable d'exprimer son amour, d'accord. Donc, c'est beau ça. Vous vous ruez peut-être à la conquête de quelqu'un qui va vous déclarer son amour ici. Parce que regardez, on a le chariot ici. On a l'impression que cette personne, je me suis cognée, cette personne est en train de manifester, hein, peut-être vous manifestez. Et puis vous arrivez au galop. S'il faut voyager, peut-être vous allez peut-être voyager, traverser les océans. Waouh! On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. On reprend cette reine de coupe. On ne sait jamais si elle voulait ressortir. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, quelqu'un qui travaille beaucoup. 8 de Pentacle, si on travaille à son couple, eh ben écoutez, c'est plutôt bon, de bonne augure. Hein. On travaille le jour, on travaille la nuit. Allez, free cards please for the energies between my Virgo and their person. What's going on between Virgo and their person? Bah écoute, t'es sorti, voilà. L'ermite, arcane majeur. The Lovers et le 7 de coupe. Superbe. Et puis, bottom of the deck, le page de coupe. Intéressant tout ça, intéressant. Première carte, donc, on a l'arcane majeur de l'ermite. Et bien, écoutez, c'est vous, signe des vierges, hein, tout simplement. Quelqu'un qui s'isole, on a besoin de s'isoler ici. Il y a quelqu'un qui va couper. Alors, est-ce qu'on va vous ghoster, ami vierge? C'est possible. D'un autre côté aussi, hein, ça a quand même son sens. Hein. C'est-à-dire que ça tombe du côté de votre personne. C'est cette personne qui doit prendre qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision qui est extrêmement difficile. Hein. Il ou elle va y arriver, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'avant ça, on a besoin de se couper du monde hein, avec cette ermite. On se pose plein de questions essentielles. Hein. Existentielle peut-être, et c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur, hein, une introspection, et les réponses, hein, regardez ces lumières qui se dégagent hein, de ce personnage, hein. Les lumières elles sont à l'intérieur de nous-mêmes, donc il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une introspection pour peut-être pouvoir prendre une décision voilà, par rapport au relationnel ici. Deuxième carte, on a l'arcane majeur, elle est belle, hein, je vous laisse admirer. On a l'arcane majeur de l'amoureux, The Lovers, signe des Gémeaux, on est ici dans les signes d'air.
Donc les yeux dans les yeux, hein, rien ne peut leur faire détourner le regard l'un de l'autre. C'est extrêmement sensuel, hein, regardez les cheveux se mélangent, voilà, c'est beau, c'est magnifique. Hein. The Lover, c'est deux personnes en fait qui se choisissent. Hein, on fait le choix, on exprime le choix, il y a vraiment cette volonté, je te choisis. Je ne choisis pas autre chose en fait. Donc c'est vraiment voilà, un engagement à 100% dans l'autre. On veut construire, alors on veut construire quelque chose, un projet commun, hein, ça pourrait être au niveau professionnel, mais en amour, voilà, on veut construire et on veut réaliser quelque chose avec la personne qu'on a choisie et on va se donner, en fait, on va se donner les moyens hein, de construire notre couple, de faire durer cette relation. C'est magnifique ça. Et puis The Lovers, éventuellement aussi ça peut être la carte des Twin Flames, hein, flammes jumelles tout simplement. Ensuite, troisième carte, regardez, on a le 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 7 de coupe, il hésite, il ne sait pas, je voudrais bien, je sais pas, Est-ce que c'est vous? Parce que ça tombe de votre côté quand même, ami Vierge. Est-ce que vous hésitez ici? Avec le 7 de coupe, c'est un peu hein, tout ce qui brille n'est pas or, hein, parce que bon là on voit pas trop, parce qu'il y a plutôt une aile de chauve-souris ici, il y a la queue d'un serpent. Il va falloir choisir, mais intelligemment ici, parce qu'on peut voir des choses, et puis en soulevant la coupe, on va se rendre compte que c'est pas ça du tout. Hein. Regardez son langage corporel, il n'a pas tellement confiance en lui, hein, il sait pas trop quelle coupe choisir. Mais bon, on va faire un choix, vous allez faire un choix, peut-être ami Vierge, judicieux ici. Vous allez utiliser votre tête plus que voilà la coupe la plus rutilante, ou voilà, quelque chose qui dépasse de la coupe. Vous allez faire fi un peu de tout cela. Vous allez utiliser ici, j'ai l'impression, vous allez faire preuve de discernement et d'intelligence. La quatrième carte, regardez, on a le page de coupe. On va rester ici dans les signes d'eau. Le page de coupe, c'est un poisson. Alors, c'est un page. Hein. On a quelqu'un ici, voilà, genre, ça pourrait être moins de 25 ans. Hein, et encore. Moins de 25 ans, on va dire. Pas forcément. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un, oui, d'inexpérimenté, tout simplement, hein, ce page. Ça pourrait être votre enfant. Hein, ça pourrait être l'enfant de votre personne, un neveu, une nièce, hein, encore une fois, peu importe le genre ici. Le page de coupe, il a un message. Alors, c'est soit quelqu'un qui déclare sa flamme, hein, c'est un peu timide, hein, c'est un peu... c'est très... c'est attendrissant, hein. Mais c'est quand même une coupe, hein, regardez. Alors, d'habitude, on a une coupe avec un poisson. Ici, on a une coupe avec un petit cochon avec des ailes, pourquoi pas. Et puis, le page de coupe, ça peut être quelqu'un aussi qui présente des excuses. Hein. Et c'est pareil, on vient un peu la queue entre les jambes, voilà, c'est un peu, c'est pas tellement clair, c'est très poisson, c'est pas trop clair, mais bon. Alors c'est rigolo, parce que ça tombe de votre côté, et ça tombe sous le 5 de bâton. Vous voyez ces conflits avec les autres personnes, tout ça, il y a peut-être quelqu'un ici qui va s'excuser, en fait. J'aime bien dans ce tirage parce qu'il y a vraiment cette impression qu'il y a un choix ici. Il y a vraiment une décision hein, de la part de votre personne. Encore une fois, ça pourrait être de votre côté ici, mais vous voyez ici, il y a la décision ici avec le 2. Avec le 2 d'épée. Et ici, on a pareil, The Lovers, hein, c'est deux personnes qui se choisissent. Et puis le 7 de coupe aussi, quelqu'un qui doit choisir. On a l'embarras du choix, on ne sait pas que choisir ici. Non, mais je pense que ça va aller. Bon, on va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va voir que la vidéo ne fasse pas non plus 3 heures. Hein, sinon, je vais vous perdre, c'est sûr. Alors, première carte, on a Free Yourself. Waouh! Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer ici, hein, comme cette licorne, à sortir de cet enclos minuscule, hein, passer cette barrière et puis courir à sa guise. It's time to take back control of your life. Bah voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La deuxième carte, dans le genre Free Yourself aussi, hein, Release Your Ex. Donc il y a quelqu'un ici qui doit voilà, faire un effort et laisser partir, tirer un trait en fait sur son ex. The time has come to clear your energy. Donc il est temps, hein, le temps est venu de nettoyer vos énergies en fait, de pas emmener vos ex voilà, dans la future relation. Allez, on va demander 3 cartes maintenant des oracles
du Island Time Wellness, oui, c'est lui. Alors, une Girl with a Snake. C'est pas bon ça, Girl with a Snake. Non, non, c'est pas bon. Engagement Ring, pile poil sous la carte de l'amoureux. Ça, j'aime bien. Et puis, il y avait toi. Karmic Relationship. Ah bah, vous voyez. Alors, Girl with a Snake, donc une fille avec un serpent. C'est pas de très bon augure, ça. Alors, il y a quelqu'un qui est empathe ou narcissiste. Waouh. Being charmed or used. Il y a peut-être quelqu'un ici. Vous savez, ça tombe du côté de votre personne, ça, qui doit faire un choix. Il y a quelqu'un qui est charmé, qui est utilisé. Il y a quelqu'un qui permet, en fait. Et puis, on parle de limites, hein, qu'on s'impose à nous-mêmes, mais qu'on impose aussi aux autres. Hein. Les bornes à ne pas dépasser, en fait. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui se sent utilisé. J'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, moi. Hein. C'est pas clair, mais j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, parce que, quand même, hein, ici, on a le choix. Ici, on a la bataille de la compétition. Ici, on doit faire un choix encore. Ouais. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se sent utilisé dans une relation et qui va mettre un terme à cette relation, justement. Quelqu'un qui veut avoir le choix, quelqu'un qui veut reprendre un peu le contrôle de sa vie, hein, reprendre les choses en main. Et qui doit se libérer des énergies de son ex, je pense. Alors, la deuxième carte, on a la bague de fiançailles, hein, Engagement Ring. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Wow. Donc, engagement, voilà, deux personnes qui travaillent en partenaire. Et c'est rigolo parce que c'est tombé pile poil sous l'arcane majeure de l'amoureux. Hein. Ensuite, on a commitment, donc c'est pareil, hein, engagement. On parle d'éternité, de completion, quelque chose qui se complète en fait, voilà, la boucle est bouclée. Hein. Et puis on parle d'union, tout simplement. Troisième carte, aïe aïe aïe, donc karmic relationship, donc il y a une relation karmique ici. Et moi j'ai l'impression que ça concerne votre personne ici, avec Girl with a Snake, quelqu'un qui est utilisé, quelqu'un qui est charmé. Triggers, turmoil, resentment, oui, ben voilà, quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui a du ressentiment. C'est des leçons qu'on doit apprendre, hein, voilà, il fallait en passer par là, hein, encore une fois. Letting go and loving you. Donc, on laisse couler, hein, on tourne la page et loving you, je pense que ça veut dire que on s'aime soi-même. D'accord? Et ça me fait bien penser à Death and Rebirth. Quelque chose qui doit finir pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Tout en s'élevant hein, spirituellement. Mais bon, voilà, il y avait un passage karmique ici obligé, j'ai l'impression. Ouais, je pense que tout ça, là, ça appartient à votre personne. La Girl with the Snake, Karmic Relationship... Et entre vous, je vois plus de lovers ici, un engagement ring, union, completion. On va utiliser maintenant les oracles interstellaires. Alors, 3 cards please for my Virgo, love and relationships. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent pieds et poings liés ici. Ouais. Regardez ça. Tied up. Bah ouais, on se sent, tied up. Tied up. Un ex karmique. On est encore peut-être dans l'énergie de cette personne. Hein. D'accord trapped, stuck, burdened. Donc, quelqu'un qui est piégé, qui est coincé, qui est affligé. Vous vous rappelez que votre personne avait eu le 10 de bâton, hein, tous ces bagages affectifs, émotionnels, etc. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc, en fait, vous vous sentez coincé ou piégé dans une situation. Bah ouais, tu m'étonnes. D'accord. Ensuite, ça j'aime bien parce que, encore une fois, ça tombe sous The Lovers, mais alors mes cartes, c'est pas ça hein, quand même. Manifesting abondance. Waouh, mais vous allez être un power couple, vous, hein. Regardez. L'amour, la bague de fiançailles et l'abondance.
C'est magnifique ça. Donc on parle de grandir, on parle de créativité, d'évolution. You're growing and manifesting abundance. Donc j'ai l'impression qu'ensemble, là, vous avez des super pouvoirs. Vous vous élevez, hein, vous grandissez et vous manifestez l'abondance. Superbe. Et puis on a Balancing Act, là, qui vient encore sous la carte de cette relation karmique. Hein. Voilà, un tour d'acrobatie, hein, comme cet acrobate ici. Hein. Donc, déséquilibre, indécision. En dessous, on a le karmique. Et puis maintenant, on a encore l'indécision, le déséquilibre. Tout prend son sens ici. Juggling, donc on jongle, hein, deux choses à la fois, ou plus. Hein. You're trying to restore balance in a situation. Donc vous essayez de restaurer l'équilibre dans une situation. Ouais. Ouais, mais alors j'ai tellement l'impression que c'est plus pour votre personne que pour vous. Allons-y. Vos messages manuscrits. Eh ben écoute, voilà. On va demander 5 cartes. Vous êtes toujours là, amis vierges? Profitez-en pour vous abonner, là, à l'instant qu'on sort les cartes. 3, 4, one more, please. For my Virgo. Love and relationships. Alors, je crois que la première, c'était celle-ci. Regardez. I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc, j'ai peur de te dire comment, ce que je ressens intérieurement. Voilà, quelqu'un qui a peur de déclarer ses sentiments, ses ressentis. Destiny will help us find each other. Donc, le destin va nous aider à nous retrouver. Ou à nous trouver. C'est beau ça, je mets ça ici au-dessus de Lovers. You have all the tools to create miracles, get ready. Donc vous avez tous les éléments entre les mains pour créer des miracles. Donc soyez prêts. Donc ça c'est bien, Manifesting Abundance. Ici, je mets ça ici. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler et je suis amoureux de toi, mais je reste à une certaine distance en fait. Il y a peut-être un océan entre vous deux. I am working on myself. Je fais un travail sur moi-même. Ça va bien avec l'ermite, ça aussi. Super, passons à vos breloques. Virgo, February 2023. Hop là, tout ça. Je vais galérer encore. On y va. La lettre L. Laurence, Lucie, Lucien, Laurent, Lara, Léon. Qu'est-ce que j'ai dit? Lucette, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la lettre C, Christian, Christophe, Karine, Karim, Cécile, Coralie, Clémentine, Charles, voilà, et d'autres. Et puis c'est pas forcément des initiales, hein. Surtout que là maintenant j'ai la lettre X, Xavier, voilà, et d'autres. Mais la dame, elle se prend plus la tête, ça fait rien. Ensuite on a Olivier, Olive. Voilà, encore une fois, hein. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Et puis j'ai le K, Christelle, Christian, Karim, Kevin, voilà. Et puis pas mal de... Oh là là, regardez. Plein de choses là. Alors j'ai le 9 septembre, 9 mois, 9 ans, 9 jours. C'est peut-être dans votre date de naissance. J'ai le numéro 4, le mois d'avril peut-être. Ça pourrait être 49, 94, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai le 8, le mois d'août. Ah c'est bien, bon, on aura le 8, on aura le 9, je vais les mettre ensemble. 489, on a le 2 février. Ça tombe bien.
février, donc de 2489. Et puis j'ai le 0, le 0, oh, le 0 pour moi c'est le fou, hein, l'arcane majeur numéro 0, hein, Verseau, Bélier, le fou, hein, il faut faire un saut dans le vide en fait, faut faire un pas dans le vide, et puis voilà, on est protégé par l'univers, on ne sait pas où on va, mais on est protégé par les dieux et tout ira bien de toute façon. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre un leap of faith, hein, de faire un pas en avant, de s'engager dans quelque chose, même si on ne sait pas où ça va en fait. Donc allons-y, 0, 2, 4, 8, 9. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur ici, qui est bien jolie. Voilà, on va vous offrir des fleurs, ou on peut en recevoir aussi. J'ai le drapeau américain, je vous ai dit tout à l'heure, hein, traverser les océans. Ça va parler à quelqu'un. Après, j'ai un petit oiseau. Voilà, un petit moineau, les petits oiseaux, hein, peut-être quelqu'un a un oiseau dans une cage. Après, j'ai une petite lune, on l'a vu la lune, et puis il y a une petite étoile aussi avec. Alors l'étoile, donc, signe des Verseaux, je vais y arriver. L'étoile a un vœu qui devient réalité, hein, un vœu qui devient réalité. Mais un vœu exaucé, un souhait qui se matérialise, hein, dans la 3D. Voilà, quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Alors, si c'est pas les États-Unis, ça sera peut-être l'Angleterre. Voilà, un garde royal. Et puis j'ai une petite clé. La clé pour fermer la porte sur 2022, fermer la porte sur une relation karmique sûrement. Et puis la clé de la connaissance, la clé des champs. Voilà, la clé aussi pour ouvrir un coffre, hein, pour découvrir des trésors, ou les clés de mon cœur, des secrets de mon âme. Ça, c'est un d'entre vous, hein, qui avait dit ça. La clé des secrets de mon âme. Voilà, je trouvais ça très beau. Ensuite, on a une arbalète. Alors moi, je vais dire que c'est un arc avec une flèche, la flèche de Cupidon. Voilà. On a peut-être qui font du tir à l'arc. Et puis on va finir avec ce petit token ici qui vous parle des Capricornes. Il y a peut-être des Capricornes chers à vos yeux, hein. Voilà. Alors les Capricornes, qu'est-ce que c'est, hein, le 23 décembre, le 20 janvier. Et puis au dos, il est écrit que les Capricornes donc, sont des gens, hop, ambitious. Ils ont de l'ambition. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, les commentaires, les pouces, hein, vous savez où c'est. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, en info. N'oubliez pas de cliquer, je pense qu'il va y avoir un tas de choses, hein. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Et puis, du coup, je vous souhaite un excellent mois de février. Merci beaucoup, au revoir.